Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bref de comptoir. A l'origine, Bref de comptoir, ça devait être sur les films sortis en salle. Mais je trouvais ça dommage de ne pas parler de l'actualité des séries aussi puisqu'elles font partie de notre quotidien, encore plus depuis la démocratisation de la SVOD. Pour ouvrir le bal des séries d'actualité, nous allons parler de Silo. Petite parenthèse, on ne va pas parler de Juliette Nichols, le personnage porté par Rebecca Ferguson, contrairement à ce que sous-entend l'illustration. J'ai juste eu du mal à trouver une image quali pour notre personnage du jour, donc j'ai parié sur la star de la série. Maintenant que c'est posé, on continue. Silo est une série de 2023, évidemment, créée par Graham Yost et adaptée du roman éponyme de Hugh Howey. Il s'agit d'une dystopie où les humains vivent dans un silo divisé en plusieurs étages. Comme beaucoup d'œuvres de ce genre, chaque étage ou bloc d'étage correspond à une classe sociale ou une catégorie de métier. Et comme beaucoup d'œuvres de ce genre, personne ne sait ce qui se passe à l'extérieur. Nous allons nous intéresser au personnage d'Alison Baker qui certes disparaît dès le premier épisode, mais qui a un rôle essentiel dans ce type de fiction. Alison est la femme du shérif et tente d'avoir un enfant avec ce dernier. La grossesse étant régulée, elle doit attendre la validation du gouvernement du silo et se faire retirer l'implant contraceptif. De cet événement, elle sera exposée à des informations à propos du silo et de son extérieur qui fera d'elle un personnage important, celle qui veut savoir. Dans les dystopies, le héros est souvent celui qui veut savoir. Face à un détail qui le dérange ou à une information concernant le mensonge dans lequel il vit, il va chercher à savoir et surtout à révéler la vérité aux ignorants. C'est le cas par exemple de Loki dans la série éponyme, de Thomas dans Le Labyrinthe ou encore de Emma dans Promised Neverland. Chacun de ces personnages va tenter de convaincre son entourage du besoin de savoir ce qui se passe au-delà des murs, au-delà de leur ignorance dans laquelle ils se complaisent. Cependant, ils vont faire face à un obstacle, leur entourage ne veut souvent pas savoir la vérité. Le confort dans lequel ils sont comparé à la menace que semble être l'extérieur les pousse à suivre les règles établies par ceux qui sont en charge. Le héros, celui qui sait, aura besoin de détermination et de courage pour sortir de l'enclos que représente leur habitat et se révolter face à l'oppression. C'est cette volonté de savoir, de vouloir connaître la vérité malgré l'horreur avec laquelle l'extérieur est dépeint, qui va changer l'opinion de leurs proches et qui vont faire d'eux un symbole de libération, un symbole qui se transmet à Juliette Nichols dans Silo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de constructions de personnages classiques dans Silo, mais je voulais me concentrer sur la figure d'espoir que représente la personne qui sait ou qui veut savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo afin de lui donner de la visibilité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et passez un bon été. Bye bye!